Bonjour Monsieur Ridla. Bonjour Madame Bibi. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Bien, bien, bien. Je suis tellement Super. heureuse d'enfin pouvoir vous interviewer, si vous saviez. Comme on dit en Martinique, la sauce ne paie pas. Donc, ouais. Donc dis-moi. Tu m'as emmené à Marie-Galante. Oui. Pourquoi? Alors je suis très contente. Hein. Marie-Galante, c'est magnifique. D'accord. J'ai réussi à prendre le bateau sans avoir de mal de mer. Ouais. Tu vois, quand même, c'est Alors, pas donné. Pourquoi Marie-Galante? Parce Oui. que c'est ma terre de paix. Mhm. Et c'est quand j'ai envie de me retrouver, de me poser, d'avoir un peu de calme, je viens ici. D'accord. Ouais. Ok. Mais tu es originaire de Marie-Galante. De par mes parents, oui. Et c'est pour ça que je revendique sur mes réseaux Ridla de Marie-Galante. Alors, pas Pi Marie-Galante, qui ont Marie-Galante qui a été ici, mais rien que pour rendre hommage à mes parents et pour cette chance que j'ai eue qui m'ont fait connaître Marie-Galante. Mais voilà, c'est ça. Mais tu n'as jamais vécu à Marie-Galante. Non. D'accord. Très bien. Justement, j'essaie de me réapproprier le fait d'avoir la chance d'être originaire d'ici. Donc, connaître, quand je viens ici, je discute beaucoup avec les gens. J'essaie de connaître la vie parce que Marie-Galante, ce n'est pas uniquement la plage, venir passer une journée et repartir. C'est vraiment essayer de comprendre la vie, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et essayer de connaître un peu l'histoire de Marie-Galante, quoi. D'accord. On est devant un boulevard qui est très joli. C'est la Marine. La Marine. Et pourquoi j'ai choisi ce boulevard-là? C'est un boulevard qui représente beaucoup pour moi. Parce qu'on est devant la maison de ma grande-tante, de ma défunte grande-tante. Et mes grands cousins sont toujours ici. Et c'est la maison où je venais passer mes vacances quand j'étais jeune. J'ai arrêté à l'âge de 12 ans à peu près. Ça t'intéressait plus? Voilà, ça parle plus. Et en fait, c'est quand je reviens ici que ça revient. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je venais en Presta ici, Marie-Galante, je ne sais pas, je me sentais super bien, je ne savais pas pourquoi. D'accord. Et quand j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, parce qu'on a des hauts et des bas, je venais me poser ici, à Marie-Galante. Et j'ai compris en fait que c'est une terre qui me fait du bien. En fait. C'est ta paix. C'est ma paix. C'est ici que tu trouves ta paix. Voilà. D'accord, très bien. Donc en fait, Ridla n'est pas que de l'Oricisque, pour ceux qui le pensent. Ouais. Pas que, en tout cas. Pas que. Voilà. Voilà. Il est de Marie-Galante aussi. Mais en fait, pour être honnête, je ne sais pas d'où je suis. Comment ça? Pourquoi? Parce que Comment ça? j'ai vécu à Loricisque, je ne sais pas, jusqu'à mes 11 ans. D'accord. Et après, mes parents ont déménagé un peu plus loin vers les Abîmes. Mais pourquoi du coup tu gardes cette... Pourquoi tout le monde, Ouais. Ridla, l'Oricisque, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de terres d'adoption, en fait, de lieux d'adoption. Ma grand-mère habitait la Tour. D'accord. Mais on te dit que tant que tu ne vis pas, tant que tu ne côtoies pas les gens, tu n'y vis pas vraiment. C'est juste ton pied à terre, en fait. Et moi, je revenais souvent chez ma grand-mère. Et c'est là que j'ai connu Focli, Enoclen et compagnie. J'ai commencé à voir la vie d'en bas. Là-bas. Là-bas, c'est-à-dire toute la vie, en fait. C'est pas que le bon côté, parce qu'il faut savoir que c'est un côté difficile. J'ai vu diverses classes sociales. Et j'ai côtoyé, j'ai eu beaucoup d'amis là-bas, j'ai beaucoup d'amis. J'ai vu la vraie vie en fait, c'est-à-dire tout ce qui est partage dans les moments difficiles, tout ce qui est moments dramatiques, parce que la vie, il n'y a pas rien qui est caché en côté, il faut être confronté à la réalité de la vie. Et j'ai vu beaucoup d'amour en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit, on m'associe beaucoup à l'Oricisque parce que c'est une terre d'adoption en fait. Ouais, c'est dans ton cœur. C'est dans mon cœur et c'est l'Oricisque qui m'a fait. Exactement. Tout a commencé à l'Oricisque. Tout a commencé à l'Oricisque et en écoutant. Comment ça a Radio Tambour. commencé? Voilà, comment ça a commencé? Ben en fait, je suis un passionné de rap depuis que je suis au CM2. Ah oui, c'est très CM1, précis quand CM2. même. CM1, CM2, d'accord. Ouais, CM1, CM2 parce que j'ai commencé à écouter du gogo à l'époque. J'ai fait une ébauche de premier texte de rap. J'étais au CM1. Ah oui. Ok. Tu te rappelles qu'est-ce que tu avais dit ou Ah pas? ouais, mes potes et moi ne sont pas détruits avec Biterroir. Bon bref. Et à l'époque, c'était Benny B et Kamené. Il y avait Benny B, il y avait MC Hammer. Je te présente mon nom. De tous les rappeurs, c'est Benny B le champion. You can't touch this. You can't touch this. Et voilà. Et après, j'ai découvert le rap avec les différentes influences. Donc, il y a eu la West Coast, parce que c'était vraiment plus mélodieux, avec Ice Cube, tout ça. Exactement. Et j'ai découvert le rap créole avec Joël Loubli.
Little Lion, qui faisait partie du groupe Enoclen. Et j'ai intégré un groupe qu'on appelait le DSI. D'accord. Mais le groupe phare, c'était Enoclen. En Guadeloupe, bébé, y a la rivière. L'Oricis, bébé, Un petit water. bien sur mon île. Et les gens faisaient des castings pour être dans Enoclen. Non, et tu sais que les gens ont beaucoup pensé pendant longtemps que tu Ouais. faisais partie d'Enoclone, alors que tu n'as jamais fait partie d'Enoclone. Bah, j'ai jamais fait partie d'Enoclen, c'est un groupe de cœur. C'est vraiment un groupe de cœur, ce sont des frères en fait. Mais à l'époque, j'étais au lycée et tu regardes, tu écoutes Radio Tambou, qui était une radio qui est toujours la radio du peuple, pardon. Et, mais qui avait donné cette opportunité aux jeunes de venir s'exprimer. Donc tu as beaucoup de jeunes qui étaient issus qui étaient vers des voies un peu cheloues, tu vois, ou bien des jeunes de très bonnes familles, qui avaient cette même passion et qui se retrouvaient en haut de la tour Cécile tous les vendredis. Mais moi, je n'étais pas encore dedans en fait. Moi, j'écoutais à la radio comme un fan. D'accord. Donc j'ai plein de cassettes. Tu vois le tatouage que j'ai là, c'est une cassette. C'est en hommage Tu justement. vois, j'avais pas vu. Sur Ah Louis, et c'est une cassette en fait où j'enregistrais tous les freestyles les vendredis en fait. Et là j'écoutais ces groupes-là, Enoclen, NAT, il y avait Kaokera Crew, il y avait tu en vois loin. voilà, et tu avais tous ces groupes-là issus de ce qu'on appelait l'underground parce que c'était une musique qui n'était pas écoutée sur les ondes. Ce sont des jeunes qui étaient un peu marginalisés par leur culture, la culture musicale, la culture hip-hop même. Et moi, j'écoutais ça comme tous les vendredis soirs, en fait. C'était une tradition. C'était une tradition. Je ne bougeais pas quand je sortais de l'entraînement. Je restais à enregistrer Radio des Tambou. freestyles. Ouais. Et je voyais ces gars-là comme le Wu-Tang Clan, en fait. Ok. Ah oui, fort, comme le Wu-Tang. Pour moi, c'était des stars. Quand je voyais, en tout cas, l'école Tita, j'étais au jardin d'essai, en tout cas, Bay Bridge, parce qu'il y avait des freestyles Oui. à Bay Bridge. Oui, effectivement. Je Devant voyais ces Bay gars-là Bridge. comme des stars. Pour moi, ce sont des stars. Et tu voulais faire comme eux? Pas forcément. Pas forcément. C'est parce que je me suis lancé avec mon défunt cousin vite fait dans ma chambre. Et au fur et à mesure, j'ai écrit un texte, 2 textes. Et c'est Joël Loubli c'est Little Lion qui m'a dit, viens, on fait un son. Tu vois? Donc j'ai fait un son. Et je me souviens, la première fois que pour moi, Focli, c'est Dieu. Ouais, c'est... Quoi, ouais, nos clés, quoi, toutes ces messieurs, c'est vraiment le Wu-Tang, c'est pour moi, on paquette. Et il y avait des castings à l'époque parce que tous les jeunes mais voulaient rentrer dans Enoclen. Ils faisaient que des castings. Ils étaient obligés de faire casting en fait, tu vois. Mais bon, c'était le groupe de lequel il fallait être. Il y a la D'accord. Horde Noire, mais Enoclen, c'était vraiment le groupe. Et moi, la première fois que j'ai freestylé devant des gens, c'est justement dans une réunion hip-hop qui avait lieu à La Croix. Et au Kaela, et il y a un freestyle. Moi, je vois les gars arriver, Focli, Kid Cœur, ces compagnies, étais des comme gars ça. que j'écoute. Après, c'est pour arriver au ralenti. Des stars arrivent. Au ralenti, on dit ouh. Et à la fin, ils ont fait un freestyle et Joël Loubli m'a donné un micro. Et Je ne sais pas, c'est sorti. Comme ça. Voilà, c'est sorti. Donc, Radio Tambou, toute cette époque-là, c'est cette radio qui m'a lancé vraiment. En fait. D'accord, ok. Mais si je suis assis Là, dans une interview de la grande Bibi, aujourd'hui, il faut dire aussi qu'il y a eu l'étape où Focli a cru en moi. Donc, tu as souligné le fait que j'ai jamais fait partie du groupe Enoclen. Non, mais on le pensait. Je l'ai longtemps pensé, moi. J'étais affilié au groupe Enoclen, mais Focli aurait pu choisir quelqu'un de son groupe. Il m'a toujours mis T'as sur donné ses ta projets. chance. Je ne sais pas pourquoi. Il a vu quelque chose que je ne percevais pas encore. Bon, là, maintenant, je pense que tout le monde le perçoit. Pour le Bah, coup. je sais pas. Mais lui, il a eu ce truc-là où, par exemple, pour Boss, l'histoire de Boss, c'est que je suis en première. J'avais doublé des fois. Mais On je met en suis- l'école, c'est normal. Non, parce que on ne savait pas m'intéresser à l'école, en fait. D'accord. Rico donne la chance à Focli parce qu'à l'époque, le business n'est pas développé du tout. Rico a que 2 productions. 3 productions, c'était Influence Sound, La Horde Noire et Focli. Il donne la chance à Focli. Focli qui dit non, je ne signe pas si on ne signe pas mon groupe. D'accord. Tu vois. Donc- C'est ensemble ou pas? C'est ensemble ou pas. Donc, moi, je sors de mon bac blanc. Ok, je vais au studio pour voir comment ça se passe. C'est ma première expérience, une expérience studio où les gars vont faire un live, quoi. Vont faire pas du live, vont enregistrer un album. Et tu j'arrive, vas. Ouais. j'y vais, je passe 2 jours là avec eux. Ah oui, quand même. Famille, on met pas ça. Ouais, Et
le dernier jour, Focli me dit, j'avais freestylé une seule fois parce que je suis un introverti. Il m'a dit, tu te souviens du freestyle que tu avais fait il y a 1 an, voire 2 ans? Il m'a dit, ouais, pose-le sur le son. Je lui ai dit non. Pourquoi? Parce que Focli avait déjà ses 3 couplets en fait. Donc il a déjà ses 2 couplets à Darkman. Et le son est déjà tube. Hein. Ouais. Et lui me dit, vas-y, fais. Tu fais? Non, j'y vais parce qu'ils sont tous vas-y, vas-y. Je fais, je vois Rico qui prend un téléphone entre-temps, je suis dans la cabine. Et Rico, quand on sort de la cabine, Rico dit, bon, rendez-vous demain à la télé. Réelle Attitude avec Bozio Jimmy. Réelle Attitude, oh là là. Avec Bozio Jimmy. Ouais. Et télé. Donc ils ont, enfin, Oui, si mais famille, demain- on va pas s'en Oui. chanter. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, et le lendemain, je me retrouve à la télé, mais on comptait bien, quoi. Parce qu'on s'est caché des monde alors que je vais passer sur scène Ben dans oui, quelques instants. bien sûr. Et c'est parti de là. Quand tes parents ont vu ça, Comme mon père a vu, tu Oui. vois. Comme mon père a vu. Tu vois, mon père, il est permissif. Avec Tic, on va dire, bon. papa, Ah bon. par contre, tu vas me voir Ou demain. s'en chantait. Tu vois? Mais après, il m'a dit que dès que. Parce que pour moi, c'est pas un job. C'était pas un job. C'était C'est juste pour m'amuser. J'ai aucune prétention dans ça. une petite récréation. Du coup, Ouais. Boss, le couplet, ça date de 25 ans. Hein. Ouais. C'est 25 ans. J'ai Ouais. regardé, ça date de 25 ans. Tout le monde connaît par cœur ce couplet, en vrai. Ben, Pour me faire plaisir, en parlant de jukebox, on mêlait la même. s'il te plaît. Fais un replay. Mais non, s'il te Fais un plaît. replay, fais pas de jukebox. oui, pour ceux qui regardent, Bon, pour ceux il qui va vont dire rien kiffer. de nouveau. Toujours les mêmes qui à niveau, au top niveau, et qu'on dit qu'il faut, sinon le reste, c'est à streamer. Et après, tu as créé ton album, ton premier album. Ah non, c'est encore Focli. Parce que Focli, tu vois, on va beaucoup parler de lui. Oui, ouais. Focli a dit à Rico, il fait un album, sinon je ne fais pas le sans commentaire. Pas sans commentaire, l'indiscipliné. Alors que moi-même, je ne sais pas. Ouais. Je fais un album de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Focli a dit non, lui, il doit faire un album. S'il ne fait pas d'album, je. L'indiscipliné va prendre le discipliné que tout le monde connaît. Oui, oui, oui. Eh ben, ça risque de ne pas se faire. Il a dit. C'était sous Eno condition, Clen, quoi. Voilà, Eno Clen, si Eno Clen ne fait pas son album, pas d'indiscipliné. Si Ridlan, Eno Clen, je comprends, mais si Ridlan fait. Mais moi, je sais pas, je suis pas un chanteur en fait. Je suis pas un rappeur, je suis quelqu'un En fait, qui. il a vu en toi ce que tu ne voyais pas toi-même. Et que, Ben voilà, ouais, je sais c'est ça. toujours pas ce qu'il a vu. Hein. Ouais. Mais en tout cas, tu es encore là. Ben oui, je suis encore là grâce à moi et grâce à lui. Oui, c'est Pourquoi? ça. Parce que j'ai continué pour lui en fait, même si on ne s'entend pas trop. Mhm. J'ai continué pour lui et je continue pour lui. Tu vois? Mais maintenant, C'est toi, c'est toi. on va dire. Du coup, tu as sorti ton deuxième album. 22 ans. Ouais. C'est très précis. Hein. 22 Après. ans. Après, C'est ouais. 22 ans. Ouais, Ouais. 22 ans. Pourquoi tout ça de temps, en fait? Ben, en fait, je me suis rendu compte que j'étais producteur là, quoi. Tu vois, là, cette année, j'ai pris conscience de ça. Que Qu'est-ce qui t'a fait je me prendre suis- conscience de ça? ben, ça fait 22 ans que j'ai ma... Ça fait presque 17 ans que j'ai ma boîte. Ouais. Mais en fait, j'ai fait ça en tant que... Tu sais, quand Rico m'a rendu mon contrat, c'est le plus grand service qui m'est rendu, Ouais. en fait. Mhm. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne savais rien faire d'autre. Enfin, j'ai l'impression de ne savoir rien faire d'autre, en fait. Donc, je me suis dit, ça ne doit pas être compliqué. Donc, j'ai pris des renseignements, j'ai monté une boîte, petite entreprise, Qui s'appelle Grand-mère Baptiste. Production. Ouais, parce que c'est elle qui m'hébergeait, en fait. Ouais. Parce que ça avait un peu clashé avec mon père. Mhm. Et ma grand-mère m'hébergeait, tu vois. Et c'est un peu grâce à elle que je continue. Donc tu t'autoproduis. Je m'autoproduis tout ça. Mais je n'avais pas encore pris conscience parce que j'étais dans ma passion. Déjà pour faire un album, déjà le game il a changé, ce qu'on appelle le game. Le milieu il a changé. Mhm. La musique est presque devenue jetable. C'est-à-dire Exactement, qu'on c'est s'en vrai. sorti. Bruno, viens dire bonjour devant la caméra. Oui, oui, non. Bonjour Bruno. Ça va, Bruno. Tu vas bien, Bruno? Tu vas bien? Ça va. Tu vois? Il y a des Bonjour. gens qui vont me lever. Petit peu comme là. Tu vois? C'est pas coupé au montage. Mais- Bon, si on coupe, on arrête tout. Qu'en fait-tu là? Ah là, mais Bruno, on va faire une interview, on va faire l'air. Hein? Puis après, dis-moi où t'es pour venir. On va faire une interview, Bruno. On va faire une interview.
J'ai fait... le game, il a changé. On était au game, il a changé. le game a changé, Parce ouais. qu'à l'époque, un album pouvait durer 5 ans. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de moyens pour faire véhiculer la musique. Maintenant, passer autant de temps sur un album, c'est chaud. Parce que c'est du budget, c'est tout ça. Donc, j'ai fait à mon rythme. Tu as préféré faire les singles Voilà, j'ai fait des qui ont singles. tous buzzé, parce d'ailleurs. que Qui ont tous buzzé. Tu connais tout le monde à Marie-Galante? Donc, buzzer, je sais pas. Ah si. Mais il faut savoir qu'en Bien fait, sûr que si. s'il n'y avait pas eu Noam Siliri, Ah bon? Bonjour Noam. ouais, Un Noam petit coucou à Siliri, Noam. parce que en fait, quand Rico m'a rendu mon contrat, j'étais un peu perdu. Parce que je me dis, mais je ne sais rien faire d'autre. En même temps, pas TV fait musique parce que je ne sais pas. Quand on m'a rendu mon contrat, je me dis, pou, qu'est-ce que je fais? Et j'ai décidé de faire une mixtape à l'époque, ça s'appelait le Delirium. Et avec Noam, on a passé du temps sur ça. On s'est dit, on va faire de la dancehall parce que c'est dancehall qui a mené. Nos parties sont vibe à délire, mélangées avec des sons originaux. Et c'est ces délires-là qui prend, qui fait que les radios ne nous jouaient pas. Mais à part Énergie le soir, Marcus Défait, Jean-No avec Jimmy, t'es qu'à jouer ces sons-là. Mais Là. sinon, non. Tu vois? Et ça a tourné. Donc, qui fait que je suis passé par cette étape où je me suis autoproduit là. Tu t'es Et- auto-promotionné aussi. Bah, je Bah sais oui. pas si ça c'est... En fait, il n'y a pas parler de promotion, c'est une forme de promotion. Moi, je suis un introverti, donc être derrière ma caméra, c'est une façon de m'amuser pour moi. Alors, l'introverti, ça fait 2 fois que tu le répètes. Ouais. Il faut que je parle de ce truc-là. Tu es un grand timide. Ouais. Je sais pas si c'est de la timidité, ou bien je suis Parce juste dans parce ma qu'en bulle. vrai, tout le monde pense que tu es l'ambianceur, tu es le comique de service, toujours aller vers les gens, alors qu'en vrai, c'est faux, si je comprends bien. C'est vrai, d'où le nom Ridla. Ridla, Voilà, c'est- on y arrive. Voilà, Ridla, c'est... Si ça trouve les ordonnées, dis-moi ça. Non, ça très bien. Donc, le nom Ridla, en fait, c'est... j'étais fan de Method Man. Et j'avais pas encore de nom. Et c'est Joanne Loubli, après d'une prestation, je sais pas, je me laisse guider, famille, moi pas savent ça. Il y a une prestation sur la place de la Victoire. Ils se Les demandaient gars sont pas pas... où tu étais. Enfin, je sais. Non, ils le savent. Ah, Mais tu sais, d'accord. tu es adolescent. Mon père, tu es adolescent, tu vas à l'entraînement, Ah oui. tu vas chez ta grand-mère, mais faites pas ça chez vous parce que j'ai un fils là, frangin. Donc, je me retrouve sur la place de la Victoire. Alors que tu es Avec- censé être à l'entraînement et chez ta grand-mère. Voilà, je me retrouve à la place de la Victoire et les gars n'ont pas compris ce qui se passait. Parce qu'ils ont vu un autre personnage. Quelqu'un qui ne parle pas en groupe, mais arrivé sur la scène, C'est une autre personne. c'est une autre personne. Une petite bipolarité là, un petit peu là, quand même. Même Un petit peu, un petit chouïa quand même. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on m'a appelé Riddler pour ça, parce que The Riddler dans Batman, c'est l'homme à double face qui était joué par Jim Carrey. Et Method Man avait fait la BO, The Riddler. Ok. Et Little Lion m'a dit, tiens, c'est ton nom. J'ai dit, bon, que je valide. Ok. Donc le côté où je suis introverti, j'aime voir les gens s'amuser en fait. Ok, j'aime voir les gens s'amuser. Donc si que les gens te voient Ouais. à un endroit et que tu n'es pas avenant, c'est pas être avenant. Si tu es dans ton coin, c'est pas que tu es aristocrate. Non, je suis pas aristocrate, C'est c'est que juste tu que es- j'aime, j'aime- ça se passe intérieurement en fait. J'aime Ouais. voir les gens s'amuser. Bon, on va pas me croiser à beaucoup d'endroits parce que je sors pas beaucoup en fait. Je D'accord. suis en très casanier. D'accord. Je vais sortir des mouvements de Blanca, tu vois. C'est ça, l'ami, le poteau. Tu vois, le poteau. La soca. Les zouk, tu vois, les FNZ, les Ouais, Boogie, ouais, un cercle très fermé, tu vois. Mais je suis pas. Mais j'aime voir les gens s'amuser. Il est timide, on n'aurait pas dit. Hein. Mais bon. Par contre, sur scène, quand je fais mon C'est job, autre chose. c'est ma cour de récréation en fait. Ok. C'est ma cour de récréation. Donc c'est pour ça que je te disais que j'ai pris conscience dernièrement que j'étais un entrepreneur, que j'étais producteur et que je suis artiste parce que j'ai toujours fait passer la passion. Avant tout, la passion prend une grande place Dans ta vie, dans ma vie qui fait que des fois tu fais des choses, mais c'est ça, ce qu'on appelle le bonheur. J'ai compris que c'était un bonheur là. en dehors de la musique, Ouais. est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu arrives à vivre de la musique? C'est mon job. Avec ok. les bas, et je suis. Parce que tu as été animateur radio. J'ai été animateur radio, mais ça n'a jamais été mon job, en fait. D'accord. J'ai jamais pris ça comme un job. Tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrive, je prends ça comme des expériences. Et c'est M. Laurent Salcel qui m'a
qui m'a remarqué une fois dans une présentation d'Arbre de Noël D'accord. et qui m'a fait confiance. Et j'ai appris la radio grâce à ça. J'ai fait 8 ans de radio. J'ai appris la radio avec des parrains, des marraines de radio qui m'ont encadré et tout ça, à Guadeloupe Première, que je remercie. Mais moi, mon job, ça a toujours été ça. Ma passion, ça a toujours été chanter. Donc je partais en prestade, comme ça. Donc là, c'est que ça, là. Y a Mais pas- en fait, ça a Ça a toujours, toujours été ça. Non, D'accord. parce que même quand je travaillais à Guadeloupe Première, fiche de paie à l'appui, il n'y a pas ça qu'à payer en loyer. Non, effectivement. Tu vois Et si tu n'avais pas été chanteur, tu aurais été quoi? Est-ce que tu Je ne sais pas. Tu sais pas. C'est pour ça que je dis Peut-être que ta ça destinée, m'a... quoi. Je sais pas, c'est ma destinée. Ça me sauve la vie tout le temps parce que même dans les moments difficiles, tu sais, tu es accroché à quelque chose. Tu vois que tu es utile, tu vois que tu aimes quelque chose et c'est un remède. Donc, frère, Mais du coup, ton inspiration, parce que... de quoi? Alors, sache que depuis que j'étais jeune, bien sûr, nous n'avons pas le même âge. Qui l'a, j'ai un bébé? Je suis très jeune. D'accord. Quand moi, jeune, j'écoutais Rila, je me disais toujours, mais où est-ce qu'il trouve son inspiration? C'est pas possible. Pour moi, tu as une inspiration tellement hors du commun. Ouais. En fait, tu arrives avec un rien à trouver, à faire de rien une chanson. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quoi Ouais. le processus? Comment tu fais pour créer une chanson? Est-ce que c'est la mélodie? Est-ce que c'est... Je sais pas, comment tu fais? Comment ça se passe dans ça, là, dans ta tête? Je sais pas. Il n'y a pas de processus. C'est, je fais ce que j'aime faire. Je suis très embêtée parce que moi, j'ai mis mes Mika, Ouais. tu vois, et je vois que toi, tu as des crocs. Yo en vacances. Mikala. Mais Mikala toujours armé, en voiture, en idée. Ah, quand même. Toujours. Tu as démocratisé les Mika sans t'en rendre compte? Ou tu t'en es conscient, là, aujourd'hui? Depuis que tu as sorti le son, tout le monde... Enfin, on porte des Mika, on n'a pas de honte à porter des Mika. Avant, les gens avaient honte de porter... C'était souliers à Maléré. Ça dépend. Enfin, pas toi, peut-être. Ça dépend, oui. Tu sais, c'est parti, le son Mika est parti d'un délire avec DJ Dougie. Je devais chanter au Gosier, au boulodrome du Gosier. Et j'ai dit à Dougie, tiens, on met des Mika. Mika chaussettes. OK? En Et plus. ouais, et c'est parti de là, et ça travaillait déjà dans ma tête. Et quelques années après, avec le son Clark, j'ai décidé de faire un Une petit réponse, bordel, une petite réponse tu vois. avec Cartel. Mhm. Et ça a pété. Will Guadama nous parle Clarks, nous ni feeling, même sans Air Max. Every day I represent, everybody represent every me. J'ai eu beaucoup de convocations au lycée à l'époque. Pourquoi? Parce que les chefs d'établissement me demandaient de venir parler aux élèves pour leur dire... Que c'est pas, il faut pas venir avec des Mickey et des chaussettes. ben non, c'est une paire de chaussures en fait. C'est une paire de chaussures et les mêmes proviseurs, les mêmes principales, les mêmes chefs d'établissement qui levaient à époque apparemment nous, soit ils étaient ni au mi-camp ou soit ils étaient ni au soulier, je te comprends, mais il faut qu'ils étaient wotés pour pas salir pour mettre le lendemain en fait. Donc je ne peux pas dire à venir dire aux élèves, De ne pas mettre de Mickey. ouais parce que la société a dit qu'il faut pas, c'est comme les cheveux, on te dit non, il ne faut pas mettre l'ox parce que... Parce que c'est mal perçu et Toi. que voilà. Donc tant mieux si ça a pu faire quelque chose, en tout cas c'était... Mais ça a fait énormément de choses. Mais je te dis, je porte des Mika maintenant. On va parler de ton album qui se soufflait. Mais c'est pour ça, nous là, non? Pourquoi on vigile là, n'importe quoi? 22 titres. 22 titres. Ouais, 22 titres. 22 titres. Il y a l'intro, mais pour moi, c'est un titre. Ouais. Emoji Flamme, pour moi, c'est... D'ailleurs, c'est mon préféré. Sache-le. Never touch my money, never diss la famille. Ouvrez les jeunes là, ça faut pas franchir. Promis, ça y dit yo kay famille, voyez chalet contre Johnny. Ou violent quand même. Ah ouais. Et quand j'ai écouté ça, le rap, c'est le rap créole. En fait, ça m'a rappelé la période N.O.Clan, la période... voilà. C'est du pur, c'est du bon, c'est de l'entraînant Ouais. et c'est du concernant. Voilà. Oui. Hein? C'est du concernant. Quel concernant? Google. Quel concernant? Et c'est du concernant. Non, alors moi, je vais te dire, dans cet album, qui a pris 22 ans pour naître, voilà, quels sont mes sons Ouais. que j'ai beaucoup aimés. Je peux te donner un petit secret sur l'album Vas-y, dis-moi. qui reste entre nous, hein, avec Josué. Enfin, avec Josué Ouais, et entre Gaël, nous, entre ouais. nous, il n'est pas obligé de ça. En fait, le cheat code de cet album, c'est qu'en fait, j'ai trop de sons. Donc j'ai réuni Ouais. tous les sons que j'ai, enfin une grande partie parce que j'ai encore énormément de sons qui Tu ne peux sont pas faire au encore moins 10 sortis. albums, là, en vrai.
Pas vraiment, mais il y a de quoi en fait. Donc, il y a des sons qui datent sur l'album de 18 ans, de 12 ans, Comme de lequel? 10 ans. Chaud Gâteau, c'est 12 ans. Devant, c'est 17 ans. D'accord. Tu vois, ce sont des titres qui sont intemporels et que je voulais sortir en single, mais à un moment précis. Mais le temps passe et tu sais pas en fait. Tu es en train de perdre du temps. Je me dis, bon, je vais réunir tout ça. Je vais mettre des nouveaux également. Parce que je suis en studio presque tout le temps. Mais pourquoi tu as fait le choix de ces sons-là? Qu'est-ce qui t'a... Parce que si tu en as plein d'autres. Parce que je me suis dit, j'ai fait par ordre de priorité. Ce sont des sons qui me parlent. Parce que j'écoute ces sons-là presque tout le temps. Ah, Gâteau chaud d'eau. Gâteau chaud d'eau, ouais, c'est des sons qui... Et devant surtout, ce sont qui me parlent beaucoup. Et c'est une connexion super forte avec Frankie. D'accord. Mr. Frankie. À chaque fois, tu dis Mr. Frankie, hein, de débuter son. Qui est Mr. Frankie, c'est l'ingénieur avec lequel je me sens bien. D'accord. On a chacun notre binôme. Et Mr. Frankie, c'est l'humilité. Mr. Frankie, c'est un grand nom de la musique surtout. Mr. Frankie, c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui, il accompagne les générations. Parce que c'est lui qui... c'est un pilier de la musique dancehall. Et à la direction artistique, j'ai commencé à travailler maintenant aussi avec Little Mike. D'accord. Okay. Donc j'avais ce binôme, Mr. Frankie, Little Mike, et le trio avec mon frère Claudie Durizo, en fait, de SCK, mes frères de SCK. Ces gars-là, ils ont été importants, ils ont été à la direction artistique de cet album-là. Mais Frankie n'avait qu'à ouvrir ses dossiers. Et lequel? On choisit lequel alors? Voilà, ça, on prend ça, mais pas ordre de priorité. D'accord. Tu fais passer beaucoup de messages dans tes sons. Ouais. Pavine fait moins chier. Jodla, c'est ça? Ouais. Alors j'invite tout un chacun qui n'a pas encore écouté ce son à l'écouter. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu es énervé dans le son. Non, on m'a rien fait. Je dis tout le temps que le problème du monde, c'est un problème personnel. Parce qu'on peut être accueillant, on peut être disponible pour les autres, mais il ne faut rien attendre. Okay? Il ne faut rien attendre de l'autre. Tant qu'on a des attentes, on sera toujours déçu du comportement de l'autre. Mais l'autre vient récupérer ce qu'il a récupéré. Et tant mieux s'ils se sont reconnaissants et tout, mais s'ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas ton souci. Tu sais que tu dois le faire pour toi, parce que tu as envie de le faire. Il ne faut pas faire sans sortir au roche, je ne pouvais pas faire non plus. Maintenant, le Pavine font chier est dédié à ces gens en fait, qui ne comprennent pas que tu prends sur ton temps pour pouvoir les écouter, et pour pouvoir porter un conseil, parce que le plus souvent, c'est eux qui viennent solliciter. Ils viennent solliciter, donc tu prends le temps de les écouter, de conseiller, en fait, d'apporter ta vision, parce que chacun a sa vision, d'apporter ta vision. Et en attendant rien, en fait, bon, parce que tu n'attends pas de résultat, au cas simé, en fait. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent sans avoir fait un travail sur elles-mêmes. Maintenant, il faut savoir asseoir son chou, comme je le dis, et se poser les bonnes questions sur soi, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, savoir soigner ses démons, savoir faire de l'introspection pour avancer et changer son mindset. Tu vois? Donc c'est dédié aux gens qui reviennent perpétuellement, sans faire le travail sur eux, et pour eux tout est dû, tout leur est dû. C'est-à-dire que Yoka vient voir, Yoka dit, excuse-moi, aujourd'hui je ne suis pas disponible. Yoka l'est en fait. Pas à disposition à yo. Ou pas à disposition à yo. C'est ça. Et Yoka vient bon travail là, Yoka vient dire que ouais, j'ai oublié le temps là quand j'ai passé avec yo. C'est ça. Mais comme c'est là yo décidé, au moment yo décidé, eh bien ok rentre dans le couloir. C'est exactement ça. Tu vois, donc à présent j'ai fait ça pour ma qualité de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler bas encore. Voilà, Play. play. C'est réglé. D'ailleurs, je vais faire pareil que toi, parce que franchement, c'est mon ode. Il y a un petit Zouk Love là que j'aime beaucoup. C'est laquelle est ça? Cadeau. C'est une reprise de Carole de Tania Saint-Val. Ouais, c'est important. Le zouk, c'est important. C'est super important. Et c'est une idée de Tony Blanc que j'ai connu. Je connaissais déjà le nom de Tony Blanc, DJ Tony Blanc. Mais c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire avec notre patrimoine. Donc, j'ai écouté la prod sur Internet parce qu'il avait fait une démo. Je lui ai dit, champion, envoie-moi ça. Parce qu'on va chercher à sampler Tupac. On va chercher à sampler tout ce qu'on a assemblé, tu vois, les Américains, comme ça. Mais on ne pense jamais à ceux de à ce qu'on a chez nous. Parce qu'on
on a de quoi faire en fait. On a une culture. Énormément. Tu vois, on a une culture. Donc, j'ai adhéré tout de suite. On a demandé des autorisations, bien sûr, à M. Willy Salcedo et au Rico Debs et compagnie. Parce qu'ils détiennent les droits. Pourquoi demander des autorisations? Parce que c'est important pour savoir est-ce qu'on a respecté la chanson de base. La chanson de base. Parce que tu n'as pas tout dit fait, en fait. Il faut savoir aussi est-ce qu'on a respecté le truc. Donc moi, je suis très pour ça, pour qu'on donne les avis, pour que Mouna crée un biton qu'on va utiliser. Oui, et puis il faut quand même. pas sali, non Tu plus. vois, pas sali. Donc voilà, donc merci si tu apprécies. Ah, mais moi, de toute façon, le zouk, mais alors là, une reprise de Carole, laisse tomber. Donc on a un petit côté rap zouk. Tu vois ce qui se fait maintenant, le côté rap zouk R&B. Exactement. Mais de toute façon, il y a plein de sauces dans l'album. Hein. C'est pour ça, non, c'est qui se C'est souvient. qui Tu vois. C'est exactement ça. À quand le concert en Guadeloupe? Ben, on met ça sur le pied. On met ça sur le pied. Alors déjà, pourquoi Ouais. il n'y avait pas encore de concert en Guadeloupe? Parce que moi, j'étais au concert à la Cigale Ouais. en 2019. Ben, en fait, j'ai commencé à faire mes concerts en 2018 parce que je ne sais pas jauger mon public. Tu vois, Mais ton public t'aime, c'est sûr. Oui, mais toi, peut-être que le public est là, je remercie le public, mais tu ne sais pas en fait. Et c'est un problème de confiance en soi. Tu doutes. Oui, parce que tu doutes encore Non, mais tu ne sais pas de parce l'influence que tu peux avoir. le côté éclectique, ça peut... Tu ne cibles pas un public Oui, mais précis. justement, il y a pour tous les goûts. Donc on ne sait pas. On ne sait pas qui est-ce qu'on va cibler. Donc j'ai commencé à faire mes concerts tard à l'appart. Grâce à... j'ai décidé d'autoproduire mes concerts, de coproduire mes concerts avec à l'époque à l'appart, 2018. Voilà, j'ai pu voir un peu, interpréter mon répertoire. Après, j'ai fait 3 concerts à Paris. Oui, j'étais dans concerts, en décembre. Merci d'avoir payé ta place. Aïe, 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 je l'ai payé Avec... on gagne ou paye là ça? J'ai payé ma place. Toujours, avec plaisir. Toujours. Aux Étoiles. Okay. C'était blindé, hein? C'était blindé aux Étoiles. Et après à la Cigale. La Cigale, c'était un grand challenge pour moi. Ouais. Pourquoi j'ai fait ce concert-là pour Focli en fait. Ah, il était là, c'est vrai qu'il était là. Mais c'était pas sûr qu'il soit là parce que oui, tu sais, tu vois, on se parle pas comme avant, tu vois. Mais j'ai fait ça pour lui et pour Louis Sisk. J'ai même pas fait ça pour moi. C'était un challenge. Mais c'est pas normal. Non, c'était un challenge. Pourquoi? Parce que dans ce milieu-là, Gaga peut dire ça. J'ai voulu passer par quelqu'un, par Zinka, pour pouvoir faire un concert à la Cigale. Parce que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils ont verrouillé un marché. Ou bien, il faut demander tant pis, souple pas là. Tu vois, non, moi, je prends mon temps, tranquille. Même s'il fallait chanter au chapeau devant la mairie, qui fait. Tu vois. Mais on l'a fait. Je suis super content. Et ça s'est très bien passé. Ah non, c'était bad. C'était bad. Surtout là, nous faisons nos chapeaux. Tu vois, nous faisons nos chapeaux. On remet un petit bonnet, on a 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Ouais. Pourquoi pas encore de concert en Guadeloupe? Parce que, je sais pas, mais ça va venir, on met ça sur pied là. Ah bah oui, et puis j'en suis persuadée que ça sera blindé en fait. Je sais pas, mais on va le faire. Il faut faire les choses. Je sais pas, il faut avoir confiance. Tout le monde t'aime. C'est fou. Je sais pas. Je sais pas. Encore fait ça, on y a fait. Merci pour le rendu. Le love. Le love, merci. Mais je fais ce que j'ai à faire. D'accord, ok. Comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans? Ouais. Oh, je suis même pas cool, à l'aise à Marie-Galante, qu'à vivre Marie-Galante. Tranquillement. Tranquillement. Donc, on peut reprendre la... Tu peux... Non? Non, il y en a toujours. Mes grands cousins sont là. On vient mettre dehors. Ah non, mes grands cousins sont là. Et dans 10 ans, je sais même pas. Hein. Je sais pas parce que quand tu me poses cette question, moi je réponds, je vis. Tu vois, je vis, je fais... je vis, frère. L'essentiel, c'est que mes enfants aillent bien, ma compagne aille bien, que tout le monde aille bien, quoi. Je sais me gérer, donc l'essentiel, c'est des points sur des séminaires, ça. Que l'entourage aille bien. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent? Faut qu'ils écoutent ton album. Alors, bien sûr, ils ont déjà presque tous écouté l'album. Ah, mais t'es pour menti, ceux, là. mais pour ceux qui... Non, le monde qui passe à l'album l'a sorti. Eh ben, là, ils le sauront. Voilà, parce qu'on a choisi... Voilà, d'en parler tranquillement à Marie-Galante, à Grandbourg. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais qu'on va dire, on va les streamer. J'ai fait travailler moi, les gars. Travailler moi, j'ai fait. Quand t'es en studio, t'es ni mix et ni mastering. Mon travail est déjà fait. Moi, je suis déjà sur autre chose. Donc, si vous avez écouté, écoutez. Si vous n'avez pas écouté, mais pas écouté. Voilà. Comme on disait, achetez pas gravé. C'est bon, maintenant, streamer.
Si ils ont envie de partager, ils ont envie de partager. Tu peux leur Partagez. dire quand même qu'il y a pour tous les goûts. Hein. Eh, fais ça, Zové. fais ça, Zové. Mon travail a déjà été fait. Oui. Maintenant, j'ai d'autres aspirations, en fait. C'est ça qu'on a dit? Oui. Mais ça n'est pas, c'est l'éternel. J'ai rejoint une équipe de management, là, Passion Management. Et on vise l'international, en fait. Ouh. Quand je dis l'international, c'est avec Mi Boss, là, on a vu des ouvertures. Il y avait déjà des ouvertures par rapport au son soca que je faisais parce que je fais partie de l'équipe French Soca Lover qui a créé ce pont. Les gens ignorent. Mais French Soca Lover a fait un travail, les gars, vous ne savez même pas. Blanca, Soso, Dunkers, on fait un taf où, en 2007, quand j'ai découvert la soca avec Dunkers, on est parti à Trinidad, eh ben, la soca fonctionne par tribu et par communauté. Sauf que la communauté entière n'était pas représentée. Parce que déjà, nous pas des drapeaux. On n'avait pas de On n'est drapeau. pas encore sûr de notre drapeau. On n'est Ok. toujours pas sûr. Ouais. Et on ne nous reconnaissait pas. Celle bitin Michel t'a dit, est-ce que Sainte-Lucie là, est-ce que tout bitin là? Mais jamais Guadeloupe. Mais Guadeloupe, il t'a dit Guadeloupe et Martinique, pas venir faire violence au soir là. non, mais c'est vrai. C'est C'est-à-dire vrai. que Michel t'a dit ça parce qu'on représentait un peu L'image. Oh là la là. violence. Ouais, d'accord, ok. Et Blanca a décidé de créer quelque chose, un drapeau. Pas le drapeau un drapeau pour pouvoir réunir tous les French Soca Lovers. Pourquoi? On ne va pas se mentir, on fait partie des îles qu'on dit françaises parce que nous avons une propre culture en nous et compagnie. Et de réunir tous les fans les Soca Lovers, en fait, et de créer ce drapeau. Et ils occupaient venir drapeau Guadeloupe, Guadeloupe, Martinique, drapeau Guyane, tout bitin. Et nous allons descendre à représenter les Antilles dans les bacchanales, en fait. Tu vois? Et qui fait qu'aujourd'hui, les Antilles Ont une visibilité. ont une visibilité et les artistes même big up les French Soca Lovers. Tu vois? Donc, par rapport au son soca qu'on faisait déjà, parce que j'aime la soca, j'aime tout ce qui est ambiance et compagnie, eh ben, ça partait déjà dans les îles, parce qu'il y a les DJ qui font le taf, il y a DJ Payu, il y a DJ Dunkers qui font le taf. Mais là, on a décidé, on a vu qu'avec Mi Boss là, ça allait loin, tu vois. Ça allait super loin. Mi Boss là, je l'ai entendu. Mon Dieu, je l'ai entendu. Mais tant mieux. Ça ne m'a pas dérangé, hein. Mais on l'a entendu. Est-ce que tu étais conscient du Pas succès du de ça? tout. Ah ouais, c'est ça. Pas du tout. Parce que comme je dis, quand je fais un son, je passe vite à autre chose. Donc, Pendant que nous, on est encore dessus, là, en train de le chanter, tu es déjà Ouais. sur... Mais je sais pas, parce que ce manque de confiance aussi, on ne sait pas ce que le public aime. Comme on dit, le son sur lequel nous, on va miser, c'est pas celui-ci qui va passer. Parce que nous, on se dit, OK, ça nous plaît. Et pour le Mi Boss là, j'étais en Martinique. Et je me suis dit, bon, quand ils font un petit délai au bouillon. Donc j'ai dit à Don Shorty, bon, je passe. Et tout. J'ai même pas fini le son. Le son, il n'est pas fini, il n'y a pas de couplet. C'est vrai? Mais non. Donc je dis à Don Shorty, j'ai posé Personne n'a ça. remarqué. Ça, Ok. Et ouais, mais j'ai posé. Et on fait mi-temps, ouais, tu vois. Mi boss l'arrivée, mi boss l'arrivée, mi boss là. J'ai posé ça en février, c'est en juin. Pendant l'anniversaire de Francky, il avait fait un grand concert pour ses 20 ans de carrière, au Gosier. Et je dis, bon, on va pas jouer le son. On va juste l'instruire, ça va rappeler un bon vieux tu vois, un vieux KJF. Quand j'ai mis le son, j'ai vu une explosion, j'ai pas compris. En fait, tu arrives encore à être surpris. C'est ce qui est... Ben c'est ça la magie du truc. Tu C'est ça la arrives magie. encore à être surpris. Mais c'est bien parce que du coup, l'humilité fait que tu perdures, en fait. Je sais pas si c'est l'humilité, mais oula, on va faire biter. Oui, mais... C'est comme, tu me dis, qu'as-tu à dire aux gens qui veulent écouter, qui savent. Ah bon, moi, Jean, la famille là, fait biter, moi, Joe. Faut passer derrière pour dire champion. Aïe, acheté, aïe, Et stop. Mais non, frère, Molly. Être surpris, c'est bien. C'est bien. Parce qu'il faut savoir que les artistes, on fait. Avant, parce qu'on a ton son, on a fait 10 minutes. Que... Qu'un ça studio, durait on fait 2 10 minutes. minutes. Ah non, c'est sûr. Tu vois, qu'on fait 10 minutes. C'est Donc du boulot. on fait. Tu as beaucoup de sons dans lesquels tu crois, mais qui ne passent pas. C'est à toi de défendre ton projet, par contre. OK? Mais il y a d'autres sons, on dit, ah, bon ben, c'est le public qui a choisi. C'est le plus- Et Mi Boss l'arrivée, alors là, je peux te dire que c'était dans toutes les sauces, En tout cas, merci. partout. Un mot de la fin, il faut qu'on se quitte. Ben, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.
Et faites-vous confiance, faites-vous du bien, arrêtez de faire mon chier. Non, c'est vrai. Foutez-vous la paix d'abord. C'est-à-dire, foutez-vous la paix, apprenez à vous connaître, posez-vous et faites des introspections, faites des trucs comme ça. Comme ça, Zoka arrêtez de faire chier, en fait. Et vous allez devenir comme lui, vous allez accepter de faire une interview, enfin, aussi. Parce que je pense que c'est un travail aussi qu'il a dû faire sur lui. Non, j'ai fait l'interview, pourquoi? Parce que c'est Bibi. Bibi te demande une interview depuis des années. Parce que j'en voyais pas l'utilité. Tu sais, j'en voyais pas l'utilité. Parler de moi comme ça, bon voilà. C'est manager moi qui dit, mais vas-y Bibi. Ah non, c'est Bibi, vas-y. Merci la manager. Mais non, parce qu'il faut savoir que tu fais un taf depuis des années dans ce milieu-là avec ton acolyte. Vainom. Avec Vainom. Et qui était dans le programme là? Idzone. Idzone, et Idzone, en fait, c'est un précurseur des médias qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous donniez la visibilité à des artistes et par vos propres moyens. Tu vois? Donc j'ai toujours soutenu, même les médias qui fonctionnent aujourd'hui, je soutiens toujours cette démarche. Les entrepreneurs, j'adore l'entrepreneuriat. Faites ce que vous voulez faire. Pas laisser mon dire autres qui n'est pas bon. Faites. Tu vois? Il y a le résultat. Donc j'ai accepté parce que c'est Bibi. Il y a un taf qui se fait, tu vois. Donc, Merci beaucoup. Bon, on va manger maintenant. Yes. Alors, je vais te montrer, j'ai une bonne adresse. Il y a plein de bonnes adresses. Il y a le foutier à côté, c'est chez Bruno, mon beau qui faut enlever. D'accord. Et il y a également le Creole Fish. Il est bad. Donc, le Creole Fish. On va manger quoi là-bas? Ah ben, anglais en coûte. Fish. Mais fish, c'est un très grand fish. Tin fish, tin thon, tin machin. On va mais manger il quoi? dit au fish. Mais non, je peux te dire que je ne mange pas de dorade, par exemple. Eh bon, maman est dorade, maman est dorade. Alors, Creole Fish, c'est un des restaurateurs qui m'a toujours bien accueilli, en fait. Je ne les connais pas. Tu vois. J'ai voulu rendre hommage à ces gens-là, que quand je viens ici, mon français la raide, allez là ça. Là, Ravini Sida. Ah ben, il a toujours accueilli moi en fait. Tu vois? Mais accueillir, ça ne veut pas dire on t'offre, vraiment, toujours qu'à payer bitan. Parce que son travail, mon gars fait. Et quand on m'explique surtout, c'est l'originalité. C'est du poisson frais qu'ils pêchent eux-mêmes, qu'ils transforment. Et ils font des burgers. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. À les trois, en fait. Tu me dis fish, mais dis-moi il a fait burger. De poisson. Voilà, c'est ça. Bitin local en fait. Tu vois, c'est ça la force de Marie-Galante. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et dans mon clip à la maison que j'ai décidé de tourner ici, j'ai voulu mettre ça surtout en avant, les entrepreneurs de Marie-Galante. Ok. Ici, donc c'est pour ça qu'on ira là-bas. Bon, ben on y va. Parce allez. Au Jaffin. En Jaffin. Ou enragé là au fin. Même là, on va aller en café. On dit oui. Merci beaucoup. Et merci à cette maison de m'avoir accueilli pour. Mon Dieu, attention à la peinture. Ça, c'est pour tonton Allard et ma tante Isménia. Il n'y a que seul endroit où je me sens heureux, l'endroit de mes rêves. Je retourne à la maison. Yeah, yeah, yeah. Je retourne à la maison. Oh. Yeah, 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 yeah. Je retourne à la maison. J'ai tant de choses à faire. Ailleurs j'ai tant donné, ce ne sera pas simple à faire. Plus de temps à perdre, je viens l'aider à briller.